Merci d'avoir choisi d'écouter aujourd'hui Un mot à la fois le podcast, épisode 5. Si tu penses que lire est ennuyeux et que de toutes les façons tu ne sais pas avec quel livre commencer, ce podcast est fait pour toi. Bienvenue sur Un mot à la fois le podcast. Je suis Rianne et 2 mardis par mois, le temps de quelques minutes, je te fais découvrir des lectures palpitantes, étonnantes et décalées qui rempliront ta future pile de lecture. Aujourd'hui, je ne te recommande pas avec enthousiasme un livre, mais je te présente plutôt tout ce qui a fait que je l'ai détesté. Un peu fort comme mot, mais libre à toi de le lire ou pas ensuite. Donc, te voilà prévenu. Bon, si tu es toujours là, c'est que tu es un tout petit peu curieux de savoir de quoi je parle, n'est-ce pas? Quel roman a bien pu me décevoir à ce point? Intrigue pauvre, dialogue vide, description longue. De toi à moi, tu m'avoueras avoir déjà eu de tels qualificatifs en regardant une série ou un film salué par la critique. Et à ce moment, tu t'es sûrement dit, mais pourquoi autant de personnes aiment ce truc, je ne comprends pas. Voilà qui résume à peu près mon désarroi et ma déception durant toute la lecture douloureuse qu'a été ce roman. Bon, j'arrête et je vais développer. Mais commençons par ce qui m'a poussé à l'acheter en 2018, la 4e de couverture. L'été de leurs 12 ans, Loïs et Carly May ont été kidnappés et séquestrés dans un pavillon de chasse pendant 6 semaines. 20 ans plus tard, Loïs enseigne la littérature britannique au sein d'une petite université de New York et Carly May peine à relancer sa carrière d'actrice à Los Angeles. Le scénario d'un film dont l'intrigue est semblable à ce que les deux femmes ont vécu va de nouveau les rapprocher. Cette étrange coïncidence les confrontera aux fantômes d'un passé qui les hante. Voilà la promesse que nous fait Maggie Mitchell, l'autrice, dans son roman Les Élus. Lorsqu'il s'agit d'analyser un roman, j'aime bien le prendre dans sa globalité, puis me pencher sur les personnages. Donc, avec l'histoire même, on a une belle promesse de découvrir des secrets du passé, peut-être même d'entrevoir le côté psychologique de ces anciennes victimes, donc Loïs et Carly May. Pourtant, j'ai été déçue à ce niveau. Nous revisitons un peu les fantômes du passé, mais l'histoire reste très plate, l'histoire traîne en longueur et surtout à aucun moment de la lecture il n'y a d'action, mais vraiment à aucun moment. Alors que le synopsis en le lisant nous promet plutôt un peu d'action, de rebondissement, mais pas du tout. Donc je pense que en le lisant vraiment, ça fait maintenant 3 ans que je l'ai lu. Non, 3 ans, pardon. Ça va faire 2 ans que je l'ai lu. Mais je pense que c'est le premier roman, le premier thriller que je lis sans qu'il n'y ait de rebondissement. Oui, c'est même en dehors du genre du thriller. On peut même parler de la romance que j'ai l'habitude de lire. Vraiment, c'est le premier livre, la première histoire que j'ai lue sans aucun rebondissement. Et même lorsque la température se met à chauffer un peu, ça reste tiède. À aucun moment c'est chaud ni froid, à aucun moment tu transpires, tu te dis ah là là mais qu'est-ce qui va se passer? Non, tout est tiède, mais vraiment, ouais c'est tiède. C'est la seule description, c'est le seul qualificatif que je trouve. Après, moi je n'étais pas satisfaite, mais peut-être que ça peut convenir à certains. Mais si tu es un habitué du thriller psychologique ou des romans à suspense en général, là vraiment avec ce livre, tu es très loin du compte. Ensuite, du côté des personnages, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a Loïs et Carly May. Donc ce sont les 2 jeunes femmes qui mènent des vies parallèles jusqu'à ce qu'un événement les amène à se retrouver. Et ensuite, il y a le kidnappeur, parce que du coup, ces 2 jeunes femmes avaient été kidnappées lorsqu'elles étaient enfants. Donc il y a le kidnappeur et quelques personnages secondaires.
Mais là encore, ça reste très superficiel. Les personnages secondaires ne sont pas du tout développés. Franchement, ils sont juste là pour faire bonne figure, enfin, pour meubler, quoi, mais vraiment pas du tout développés. Aucun personnage dans le roman n'est attachant ni intéressant. C'est d'autant plus bizarre parce que l'histoire se déroule avec les points de vue de Loïs et de Carly May alternativement. Donc on a vraiment leurs deux points de vue, leurs ressentis, on a leur vision des choses du passé, mais pourtant, en tout cas ça a été mon cas, on n'arrive pas à compatir avec ce qui leur est arrivé, donc le kidnapping lorsqu'elles étaient plus jeunes. Et vraiment, bon, je sais pas si c'est du spoil, hein, mais je vais le dire quand même, on ne comprend même pas ce qui est arrivé. On comprend même pas pourquoi elles ont été kidnappées, ce qui s'est passé, mais vraiment. Et une fois arrivé à la fin de la lecture, donc sur les dernières pages, je suis restée sur la sensation d'avoir perdu mon temps. C'est un peu dur, mais vraiment, j'ai plus jamais rouvert ce livre depuis 2 ans là, mais c'est vraiment le souvenir, ça m'a marqué. Ça m'a marqué dans la déception que ça m'a procuré. Et à l'époque, lorsque je l'avais lu, j'utilise Goodreads, qui est une plateforme en fait qui permet d'avoir une sorte de bibliothèque virtuelle et notamment de noter aussi ses livres, de même marquer la date à laquelle on a commencé la lecture et terminé. Enfin bref. Donc c'est une plateforme que j'utilise et donc à l'époque j'avais rentré le livre sur Goodreads sur mon profil et je lui avais donné 3 étoiles. Mais plus je regarde en arrière et plus je me dis que j'avais été généreuse. Mais pour autant, bon, je fais le choix de ne pas changer cette note car peut-être qu'au moment où je l'avais terminée, j'étais dans un état d'esprit différent, j'étais plus magnanime, je ne sais pas, mais bref, je sais juste que je suis incapable de le relire à l'heure actuelle. Et comme lorsqu'il arrive d'avoir des flashbacks de scènes d'un film que tu as regardé par le passé, moi aussi j'ai des flashbacks de certaines scènes de ce roman et vraiment, ça ne me donne pas du tout envie de m'y replonger. Résultat des courses, ce roman beau d'apparence traîne dans ma bibliothèque depuis 2 ans. Et je cherche toujours quelqu'un à qui le refiler. Bon, je suis peut-être trop dure sur ce coup et toi, tu as peut-être aimé ou tu aimerais te plonger dans cette lecture. Donc, si ça t'intéresse, envoie-moi un message sur Instagram. Mon compte, c'est un mot à la fois, tout attaché. Tu me feras vraiment une chandelle en reprenant ce roman. Je te remercie de ton écoute. Prends un peu de temps pour lire et je te dis à la prochaine.